Bonjour. Bonjour. Lors de notre entretien précédent, vous nous avez parlé du maître spirituel authentique. Jésus, par exemple, est-il un maître spirituel authentique ou était-il un maître spirituel authentique? Bien sûr, Jésus était un maître spirituel authentique. Jésus était un grand Vaishnava, un grand dévot du Seigneur, un grand dévot de Krishna. Il connaissait le but de la vie humaine. Il avait pleinement maîtrisé la conclusion des Écritures védiques. Il s'identifiait comme le Fils de Dieu, comme un serviteur éternel de Dieu. Et il prêchait toujours sur la base de l'amour de Dieu, de l'amour de son Père. Jésus pratiquait le Bhakti Yoga. Jésus pratiquait le service de dévotion, la maîtrise des sens. Il a dit à ses disciples, si votre œil est source de péché, arrachez-le et jetez-le au loin. Si votre langue est source de péché, arrachez-la et jetez-la au loin. C'était là, bien sûr, des exemples non réalisables, bien sûr, pour montrer à ses disciples comment les sens peuvent nous entraîner vers le péché. Et le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Alors actuellement, lorsque nous parlons de ces choses aux gens, nous nous projetons un petit peu, si vous voulez, dans le contexte dans lequel était Jésus lorsqu'il est venu prêcher. C'est un petit peu la même situation, où les gens rient, où les gens se moquent, mais ils ne savent pas à quel point, dans quelle situation ils sont dans ce monde. Ce monde est une situation épouvantable, où il y a la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ce monde s'appelle Mrityuloka, le monde de la mort. Alors, les gens sont tellement habitués à mourir dans ce monde qu'ils voient cela comme quelque chose de normal, de naturel. Alors que tout le monde souffre au moment de la mort. C'est une grande souffrance lors de la séparation de l'âme et du corps. Alors, le maître spirituel va venir et va nous dire comment nous sommes empiégés dans ce monde et comment nous en sortir. Ce que j'ai déjà dit dans l'entretien précédent. Et Jésus connaissait. Il enseignait cela. Il le disait à ses disciples. Vous êtes dans un monde qui n'est pas le vôtre. Le monde de mon Père, le monde de Dieu, lui est éternel. Lui, c'est le bon. Donc, on peut voir comment Jésus était un maître spirituel, comment Jésus connaissait la Bhagavad Gita. Il connaissait la Bhagavad Gita. Il savait comment les êtres, là, les âmes, étaient empiégés dans ce monde. Empiégés dans des influences
que l'on appelle les gunas, les trois influences majeures, la vertu, la passion et l'ignorance. Jésus connaissait tout ça. Jésus était libéré, était une âme libérée. Il avait été enseigné par des brahmanas en Inde, à Jagannath Puri. Bien entendu, cette assertion est très contradictoire par rapport à l'histoire conventionnelle, je dirais, que l'on connaît. Mais c'est une réalité. Parce qu'il y a des traces de Jésus à Jagannath Puri, effectivement en Inde. Et il a été enseigné par des brahmanas. Des êtres hautement connaissants, hautement réalisés spirituellement. Et il est venu simplement prêcher. Et lorsqu'il a été totalement réalisé, quelqu'un lui a demandé, mais où vas-tu aller maintenant? Que vas-tu faire? Il dit, je vais aller prêcher les mleksha et les yavana. Et ces mots veulent dire quoi? Veulent dire simplement, je vais aller prêcher chez les mangeurs de viande. Et les mangeurs de viande, les mleksha, les yavana, sont des personnes qui ne peuvent pas comprendre l'âme, qui ne peuvent pas comprendre Dieu, à moins qu'ils se réforment, car c'est le but de ce monde, se réformer. Alors Jésus était très compatissant. Il est allé tout de même les prêcher, avec tous les dangers que ça comportait. C'est la raison, c'est ce qui fait de lui un maître spirituel authentique. Un maître spirituel, une personne compatissante, compassionnée, devant la souffrance des êtres dans ce monde et devant la souffrance de ces âmes qui sont séparées de Dieu, séparées de l'amour de Dieu, de l'amour de Krishna. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont conditionnés, ils sont habitués à souffrir. C'est la loi de ce monde. C'est presque la normalité de souffrir dans ce monde. Et alors, le christianisme, la pensée chrétienne, en a fait toute une théorie autour de ça. Il faut souffrir. Eh bien non. C'est pas nécessaire de continuer à souffrir dans ce monde. La souffrance n'est pas rédemptrice en elle-même. Jésus n'est pas venu comme le Rédempteur devant souffrir pour enlever le péché du monde. C'est pas vrai. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour donner un enseignement, et grâce à cet enseignement, grâce à l'observance des recommandations que Jésus a données, à partir de là, vous pouvez être graduellement, vous pouvez vous libérer de l'intrication de ces gunas, de ces trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Et vous pouvez vous libérer de la recherche du plaisir des sens. Et ainsi, vous pouvez vous libérer de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et vous allez être libéré également de ces trois facteurs également de souffrance, adibodique, adiatmique, adidévique. Les souffrances qui sont liées au corps, au mental, les souffrances qui sont liées aux autres êtres, beaucoup de moustiques, beaucoup de vers, beaucoup de mouches, les serpents, les voisins, beaucoup d'êtres qui vont vous faire souffrir. Et puis également les souffrances qui sont liées aux puissances naturelles, le vent, la pluie, le froid, le chaud. Vous allez être libéré. C'est pas que vous n'allez pas non plus être confronté à toutes ces choses. Vous allez être confronté, mais votre conscience ne va pas en être affectée.
Parce que grâce au processus que le maître spirituel nous donne, la conscience s'élève au-delà de toutes les souffrances, de toutes les fluctuations de ce monde temporaire. Car ce monde est bien temporaire. Beaucoup d'erreurs dans l'explication du message de Jésus. Beaucoup d'erreurs. Alors les chrétiens, voilà, Jésus est venu, il a enlevé le péché du monde, il est mort sur la croix, très bien, on l'adore sur la croix, il a enlevé le péché du monde, maintenant on peut faire ce qu'on veut, après tout. On va à confesse, on commence, après. Non. Ça c'est très très offensant. Jésus est venu, un maître spirituel, vient, il donne un processus à suivre. Il donne des recommandations pour se libérer du monde matériel, de ce monde dans lequel nous sommes prisonniers, complètement prisonniers. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas, ils sont dans ce monde, ils sont dans une prison, et comme ils ne peuvent pas sortir de cette prison, eh bien, ils pensent que cette prison, c'est finalement la normalité. Alors, parce qu'ils ont quelques petites réalisations scientifiques, affirmatives, quelques-unes, parce que la plupart, ce ne sont que des théories, tant au niveau social, tant au niveau religieux, philosophique, universel, médical. Ce ne sont que des théories qui sont à peu près remises en cause tous les 10 ans. Et il y a effectivement des réalisations scientifiques, mais qui ne sont simplement que des constats. On peut prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi, la théorie d'Archimède, combien de théories qui sont vérifiables, effectivement, mais qui ne sont pas scientifiques pour ça, qui ne sont simplement que des constats qui se répètent dans différentes situations. C'est tout. Mais les théories, c'est par milliers. Et ces constats que les scientifiques ont fait, hein, c'est simplement quelques petits rayons lumineux, hein, dans l'obscurité dans laquelle les êtres vivants vivent, les âmes vivent avec un corps matériel. Il y a 8 400 000 espèces de vie qui vivent dans ce monde matériel. Sur cette Terre, sur les autres planètes, dans l'univers, les gens disent non, il n'y a que nous, la Terre, les êtres pensants, intelligents, mais pas du tout. Toutes les planètes sont habitées. La vacuité n'existe pas dans notre univers. Le vide n'existe pas. Partout, il y a des êtres vivants. Et il n'y a pas que cet univers. Il y a des milliers d'autres univers qui sont beaucoup plus grands que le nôtre. Organisés de la même façon. Les êtres vivants, les hommes, dans ce système de pensée un système très carcéral, ne pensent pas plus loin de ce que l'on a bien voulu leur dire. Parce que ces maîtres à penser ne savent pas non plus. Ce sont des aveugles qui entraînent des ignorants.
civilisation, société, pas de Dieu. Le maître spirituel vient pour enseigner les gens. Mais on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas en tant que tel, parce que nous n'avons pas les qualités pour voir qui est un maître spirituel. Il donne des enseignements, même Krishna, quand il est venu, très peu de temps après, son enseignement était déjà escamoté. Tellement de spéculateurs qui sont là, juste là, simplement pour détruire ce que le maître spirituel vient donner. C'est la raison pour laquelle l'enseignement de Jésus est totalement tronqué et totalement falsifié par rapport à ce qu'il a dit réellement. Le maître spirituel vient remettre, comme on dit vulgairement, les pendules à l'heure. Il dit voilà, c'est comme ça. Et Srila Prabhupada a dit la même chose, dans des termes différents peut-être, dans un contexte différent. Avec un habit différent aussi, parce que l'habit c'est important aussi. Jésus, il est venu, avec une toge, avec la barbe, Srila Prabhupada vient, crâne rasé, pas de barbe, un vêtement safran, complètement différent. Mais il prêchait exactement sur les mêmes bases. Et ce sont des personnalités, des grandes personnalités, qui ont les mêmes qualités de tolérance. Ils sont charitables. Ils sont propres. Propres à l'intérieur et à l'extérieur. Propres à l'intérieur parce qu'ils sont libérés de la conception matérielle de l'existence, qui veut dire « je suis ce corps ». Propre à l'extérieur parce qu'ils se douchent régulièrement. Ce sont des brahmanas. Ils sont humbles. Que veut dire l'humilité? L'humilité ne veut pas dire aller se mettre, faire dandavat, se mettre à plein ventre devant n'importe qui. Non. L'humilité, ça veut dire comprendre que nous sommes serviteurs de Dieu et que nous allons nous mettre à son service. Ne jamais, l'humilité consiste à ne jamais demander les honneurs de quiconque. Maître spirituel authentique, un maître spirituel n'est pas orgueilleux, n'est pas infatué de son savoir. Il donne ce savoir pour enseigner les gens qui vont l'écouter, pour les libérer de ce monde matériel. Il est évident qu'il dit les choses d'une façon très péremptoire, d'une façon très affirmative. Et ce que les ignorants, la plupart du temps, utilisent à leur avantage, en disant voilà, il est orgueilleux. Mais non, il n'est pas orgueilleux du tout, il dit les choses. C'est une personne qui est propre. La probité, c'est une qualité du maître spirituel. La franchise, il est véridique, il est pieux, grand Dieu. Il est compatissant. Et il est austère. Jésus a dit à Pierre. Oui, mais Pierre disait, oui, mais Jésus, mais demain matin, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, avant que le coq n'ait chanté, tu m'as dit, tu m'auras déjà renié 3 fois. Austère, il se levait très tôt. Il ne passait pas son temps à dormir. Un maître spirituel ne passe pas son temps à dormir. Sa principale activité, c'est de donner l'enseignement qu'il a reçu de son maître spirituel pour sauver les âmes de ce monde. Et il n'a aucune crainte. Il n'a aucune crainte. Quand est venue la fin pour Srila Prabhupada,
Parce que Srila Prabhupada est empoisonné. Empoisonné par une conspiration qui a réuni certains de ses frères en Dieu et certains de ses disciples. Il y a une vidéo et on entend parfaitement bien Srila Prabhupada qui demande à son bourreau quelque part, si tu veux bien, parce qu'il est empoisonné, il connaissait. S'il te plaît, redonne-moi la vie. Et il lui a répondu, tu vois maintenant comment tu es. Le temps pour toi aussi a fait son œuvre. D'une façon un peu méprisante. Pour Jésus, c'était la même chose. Srila Prabhupada ne lui a pas demandé de lui redonner la vie parce qu'il avait peur de la mort. Non. Non, 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 non. Srila Prabhupada lui a demandé de lui redonner la vie parce qu'il savait que ces personnes qui ont fait ce genre de choses, leur destination future après la mort était véritablement pas réjouissante. Il savait qu'ils allaient aller en enfer. Et ça, l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Un dévot, un Vaishnava, lorsqu'il sait que les êtres vont aller en enfer parce qu'ils ne suivent pas les lois de Dieu, parce qu'ils tuent, ils terrorisent les brahmanas, ils terrorisent les purs dévots de Dieu, les maîtres spirituels, les gourous. Il sait quelle destination quelle destination va leur être allouée. Parce que Yamaraj, le déva de la mort, il va être intransigeant. Intransigeant devant ces personnes qui viennent prêcher, qui viennent sauver les âmes. On disait à Jésus, toi, du haut de ta croix là, appelle ton Dieu au moins qu'il t'en descende. Mais Jésus savait que c'était la fin. Et chez la Prabhupada aussi. Il savait que Krishna les rappelait. Ils avaient prêché, ils avaient donné le meilleur d'eux-mêmes pour sauver les âmes. Et que le temps était venu pour laisser leur dépouille mortelle, leur corps matériel, et retourner servir Dieu dans le monde spirituel, dans le royaume du Père, dans le royaume de notre Père, à tous, notre Père à tous. Quelle est cette histoire de dire que Jésus, c'est le seul Fils de Dieu? C'est une histoire à dormir debout. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Sarva Yoneshu Konteya. Comprends cela, ô fils de Kunti, que toute espèce de vie procède de la nature matérielle. Et que j'en suis le père qui donne la semence. Donc, tous les êtres sont fils de Dieu. Que ce soit les âmes qui sont dans un corps, dans des corps animaux, dans des corps d'oiseaux, dans des corps de dévas, dans des corps d'êtres humains. Toutes les âmes sont serviteurs de Dieu. Elles ne sont pas différentes. Elles ont toutes exactement les mêmes caractéristiques. Mais où elles sont différentes, c'est que nous avons tous une relation très personnelle avec Dieu, très bien définie. Mais nous ne sommes pas Dieu. Une autre chose est dite beaucoup dans le christianisme. Certaines sectes chrétiennes disent que en fait, Jésus était Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Nous sommes de même nature que Dieu, parce que nous sommes spirituels. Mais nous ne sommes pas Dieu. Il y a une différence quantitative
Mais il n'y a pas de différence au niveau qualitatif, parce que nous sommes de même nature. Mais nous sommes des petites âmes infinitésimales, alors que Dieu est la grande âme. Et il n'y a aucune différence entre l'âme qui est dans le corps d'un oiseau, l'âme qui est dans le corps d'un mammifère, l'âme qui est dans le corps d'un déva, l'âme qui est dans le corps d'un être humain. Il n'y a pas de différence. L'âme qui est dans le corps d'un ver, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous éternellement serviteurs de Dieu. Et Jésus le disait. Tous les hommes, s'ils acceptent d'observer les recommandations d'un maître spirituel authentique, s'ils suivent le processus donné par le maître spirituel authentique, même à l'époque, en ce moment, quiconque connaît les recommandations de Jésus va être en accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Car le maître spirituel peut se manifester à travers ses mots. Le maître spirituel authentique est dans le son. Le maître spirituel délivre l'âme par ses recommandations, par le son. Et quiconque écoute le maître spirituel et suit ses recommandations, suit le processus qu'il a mis en place lorsqu'il est venu, va comprendre ce maître spirituel. Il est très facile de comprendre Jésus. Il est très facile de voir où sont toutes les failles, hein, qui ont fait du christianisme une secte. C'est une secte. C'est très difficile de rencontrer des chrétiens authentiques maintenant. On s'affronte. Si on parle avec eux, on s'affronte, obligatoirement. Tous plus fanatiques les uns que les autres. Et Jésus s'est trouvé dans cette situation. Il a prêché, il a prêché le vrai savoir, le savoir de la Bhagavad Gita, le savoir authentique, mais il n'était pas accepté par le moment, par les religieux du moment. Les religieux, disons, officiels du moment. La religion juive qui était en place. Qui était sous l'égide, bien sûr, d'un gouvernement romain. Mais quand même, ils avaient un certain pouvoir. Ils avaient un pouvoir, le pouvoir religieux était là quand même. Les Romains avaient leur religion, mais les Juifs aussi avaient leur religion. Nous étions dans un pays un peu multiconfessionnel. Mais les Juifs, à l'époque, c'était quand même c'était quand même la religion dominante dans l'époque. Un petit peu comme la religion chrétienne maintenant. Et le pouvoir était là, puisque Jésus, lorsqu'il était arrêté, on l'a conduit devant le caïphe, devant le Sanhédrin, avant de le conduire devant Pilate. Mais pour ça, il fallait qu'ils aient des bons motifs pour le conduire. Il fallait. Il ne trouvait rien à lui reprocher. Il ne savait pas comment faire pour trouver des bons prétextes pour le conduire devant Pilate. Alors ils ont cherché. Ils lui ont tendu, le Sanhédrin lui a tendu des pièges. Il lui a tendu des pièges à Jésus.
s'est très bien demandé. Tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. Et Jésus leur a répondu tout simplement, oui, vous le dites, en effet, je le suis. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Et là, il a blasphémé. Il a dit la vérité, une vérité qu'il ne pouvait pas comprendre. Donc, en réalité, ce n'étaient pas des religieux. C'était simplement des matérialistes qui protégeaient leur pouvoir. Et là, bon prétexte pour le conduire devant Pilate. Et Pilate lui parlait, lui posait des questions, mais Jésus était silencieux. Il était silencieux, Jésus. Simplement, il se souvenait de Dieu, de Krishna. Il méditait sur Krishna. Puis alors Pilate s'est mis un petit peu en colère. Il dit, mais attends, pour qui me prends-tu? Est-ce que tu sais que je peux te donner la liberté comme je peux te faire crucifier? Tu n'as donc pas de respect pour moi? Puis qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a répondu, rien n'est entre mes mains. Si je dois l'être, ça viendra d'en haut. Ça viendra de Dieu. Mais vous, Pilate, toi, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Car comme il est dit dans les Écritures védiques, pas un brin d'herbe ne bouge sans le consentement de Dieu, sans le consentement de Krishna. Krishna est le contrôleur suprême de ce monde. Et tout, absolument tout, est sous son égide, sous son contrôle. Actuellement, on parle beaucoup de Lucifer, cet ange qui aurait maintenant pris le pouvoir sur ce monde. Il a combattu avec Dieu, avec Krishna, et maintenant, c'est le maître de ce monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne peut prendre le pouvoir dans ce monde. Personne. C'est Dieu qui est le maître absolu de ce monde. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, nulle vérité ne m'est supérieure. Tout sur moi, tout repose en moi comme des perles sur un fil. Je pourrais parler de Lucifer dans un autre entretien. C'est également un long discours. Mais jamais personne ne pourra prendre le pouvoir dans ce monde, parce que ce monde n'est pas séparé de Krishna. C'est son énergie inférieure. Le monde spirituel est son énergie supérieure, son énergie interne. Dans ce monde, c'est son énergie inférieure. Et nous, en tant qu'âme spirituelle, nous sommes une énergie marginale. Krishna, Dieu la personne suprême, a des multiples énergies. Et tout est sous son contrôle. Comment est-ce possible? Pour cela, pour le comprendre, il faut poser des questions pertinentes, intelligentes à un maître spirituel authentique, qui va nous révéler le savoir. Tadvini pranipatena, pariprasena sevaya. Upadikshanti te gyana, janinas tadva tarchina. Si tu veux connaître la vérité, approche un maître spirituel authentique. Serre-le avec affection
avec dévotion, et lui va te révéler le savoir, car il a vu la vérité. On ne peut pas inventer une religion. À ce niveau, on ne peut pas inventer quoi que ce soit. C'est Dieu qui peut créer une religion, quelle qu'elle soit. Mais Dieu crée une religion sur la base des Écritures védiques. Toujours. Jésus est venu, beaucoup sont venus. Srila Prabhupada est venu, Srila Bhaktisiddhanta est venu, Chaitanya Mahaprabhu est venu, Madhvacharya est venu. Tous ces êtres spirituellement très élevés sont venus pour prêcher la conscience de Krishna. Jésus est venu prêcher la conscience de Krishna. La conscience de Krishna, ça veut dire quoi? Être conscient que Dieu existe. Être conscient que nous sommes serviteurs de Dieu éternellement. Conscient que nous sommes ses serviteurs éternels de Dieu. Toutes les religions ont pour base les Écritures védiques. Les Écritures védiques sont la base. Bouddha est venu, c'était prévu qu'il vienne. Shankaracharya est venu, également, c'était prévu qu'il vienne. Beaucoup en Inde suivent la voie que Shankaracharya a donnée. Mais toutefois, en l'ayant là aussi un peu tronqué, un petit peu arrangé à leur façon. Les bouddhistes aussi, tout arrangé à leur façon. Alors pour connaître, pour savoir, pour avoir l'œil de la connaissance ouvert, Om Agyanati Milandatya, Jnanam Jana Salakaya. Mon maître spirituel m'a ouvert les yeux du flambeau de la connaissance. Pour que cet œil soit ouvert, il ne faut pas spéculer. On a les Écritures, on a le maître spirituel qui nous dit telle chose, alors on ne spécule pas sur ce que le maître spirituel nous dit, sur ce que nous disent les Écritures, sur ce que nous disent les sages. Lorsque nous dit Dieu dans les Écritures, Harishastrago, Sadhu Sangha, l'association avec les dévots, avec les dévots. Avec des gens qui ont pleinement réalisé l'âme spirituelle, avec des gens qui ont pleinement réalisé que nous sommes serviteurs de Krishna, de Dieu, éternellement. C'est la base, l'association avec les dévots qui vont nous aider à nous développer spirituellement, à nous ouvrir l'œil de la connaissance, l'œil du cœur. Jésus n'a pas été compris. Ou alors on a volontairement falsifié son enseignement. Et comme malheureusement ça a été le fait des dévots de Krishna dans l'ISKCON, où ils ont fait des compromis avec les enseignements réels de Jésus ou de Srila Prabhupada pour simplement se répandre, pour avoir une autorité, pour imposer leur autorité en tant que religion authentique.
cela le plus grand malheur. C'est aussi, nous voyons ça également dans la religion musulmane. Maintenant, la religion musulmane n'a plus rien à voir pratiquement avec ce qu'enseignait Mahomet. Il y a des gens, bien entendu, qui essaient quand même de suivre les principes que Mahomet a enseigné, mais avec beaucoup de difficultés. Mais si ces religions sont falsifiées, comment vont-ils retrouver les vrais principes? En reprenant les recommandations de leur maître spirituel initial. Les musulmans, c'est Mahomet. Essayez de retrouver, essayez de prier. Priez Dieu de façon à ce que l'on retrouve la voie que ces maîtres spirituels nous ont donnée. Si on prie Krishna, si on prie Dieu, de nous redonner la voie qu'a suivi chez Jésus. Si on le prie sincèrement, Krishna dans notre cœur, il va nous aider. La prière, c'est très important. Il ne suffit pas d'être des grands théoriciens, d'être des grands littéraires pour faire des prières à Jésus, à Dieu dans notre cœur. Dieu dans notre cœur. Il est toujours là, il nous entend et il nous écoute. Si ce sont des prières simples mais sincères, Krishna va nous écouter et va nous diriger. Et à l'heure actuelle, l'enseignement de sa divine grâce Srila Prabhupada est-il déjà falsifié? Comme l'a été celui de Jésus. Il a été falsifié. Il a été falsifié. Et il l'est de plus en plus. Malheureusement, les responsables de ce mouvement ont pris l'enseignement de Srila Prabhupada, l'enseignement de la Bhagavad Gita pour eux-mêmes. Ils ne servent pas Srila Prabhupada, ils ne servent pas Krishna, ils se servent de Srila Prabhupada, ils se servent de Krishna pour étendre leur autorité et pour dominer ce mouvement qui se répand actuellement dans le monde. Et si nous contestons leur autorité, ils sont capables de faire les pires choses pour protéger justement cette autorité. Exactement comme les chrétiens, qui ont fait les pires choses parce qu'ils se sont dit, c'est nous les autorités. Et après de nombreux compromis qui ont été faits dans la religion chrétienne au fil du temps, nombreux compromis, ils ont tronqué les Écritures et actuellement, au niveau du christianisme, tronqué l'enseignement de Jésus. Et actuellement, dans le mouvement, il y a également ce phénomène. Il y a également des gens qui écrivent et qui transforment les Écritures pour les rendre, soi-disant, plus accessibles au peuple, plus accessibles aux intellectuels. Donc il faut rester dans la ligne directe de la succession disciplique authentique de la Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya, la succession disciplique à laquelle Srila Prabhupada se réfère. Et nous, simplement, nous suivons dans les traces de Srila Prabhupada. Nous ne voulons pas l'imiter. Ce n'est pas ça. Nous voulons suivre dans ses traces. Parce que
C'est pas que nous voulons être des gourous, c'est pas parce que nous voulons être des acharyas, non, parce que nous voulons retourner à Dieu au moment de la mort. Nous voulons faire de notre vie une réussite, et non pas rester dans ce monde, à naître, à être malade, à vieillir et à mourir. Nous ne voulons pas. Nous voulons retourner à Dieu. Nous voulons développer notre amour pour Dieu. Et nous voulons simplement la donner aux gens qui nous entourent directement ou alors plus loin. C'est notre devoir. Lorsque l'on dit nous sommes des Gaudiya Vaishnavas, Gaudiya veut dire prédicateur. Gaudiya Vaishnava. Nous suivons l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu. Nous prêchons sur la base des écritures védiques, de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam. Nous pratiquons le Bhakti Yoga, le Sanatana Dharma. Et simplement, nous l'enseignons. Tout simplement. Nous ne cherchons rien d'autre que de nous élever spirituellement, que de nous purifier de notre rébellion envers Dieu, envers Krishna. De réaliser comment nous nous sentons libérés, comment nous allons nous sentir guéris de cette rébellion que nous avons nourrie pour Dieu. Et nous allons donner le médicament, parce que c'est bien un médicament. Nous allons donner aux gens qui vont nous écouter. C'est bien un médicament. C'est véritablement la guérison. La conscience de Krishna est une thérapie merveilleuse qui nous libère de l'angoisse, de l'anxiété. Ce monde est kunta, plein d'anxiété, toujours de l'anxiété. Ça n'arrête pas, le jour, la nuit. Nous pouvons avoir toutes les choses les plus grandioses dans ce monde, même la terre entière. Mais si nous ne pratiquons pas le Bhakti Yoga, le service de dévotion, si nous ne développons pas notre amour pour Dieu, nous allons obligatoirement souffrir. Et nous allons rester dans ce monde. Même si nous avons toute la terre entière et même l'univers. Et Jésus dit, à quoi ça vous sert-il de gagner ce monde si vous perdez le royaume de mon Père? Et c'est bien là la grande responsabilité du maître spirituel, qui nous dit comment ne pas amasser des richesses dans ce monde, richesses qui vont nous rendre anxieux, richesses qui vont nous faire souffrir. Non, bien au contraire, laissez tout ça dans ce monde. Laissez toutes ces choses dans ce monde. Et essayez de comprendre que vous êtes une âme spirituelle. Essayez de faire ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis. Et faites ce que je fais. Et vous allez comprendre. À l'inverse des faux gourous, qui eux disent faites ceci, faites cela, mais qui ne font pas eux, qui ne sont pas des exemples, ou alors qui sont des très mauvais exemples, parce qu'ils transgressent au vu et au su de tout le monde les principes les plus élémentaires de la vie spirituelle, de la vie que doit être un religieux. Peut-être justement dans un prochain entretien, vous pourriez nous parler des différentes activités que nous devons faire pour retourner à Dieu ou ne pas faire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à expliquer dans ce domaine. Comment servir Dieu? Avec quoi servir Dieu? D'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde est totalement étranger à nous en tant qu'âme spirituelle. Et au niveau matériel, ces choses ne nous appartiennent pas. Nous pouvons toujours dire mon épouse, mon jardin, mon village, ma ville, mon pays, ma planète. Nous pouvons toujours dire toutes ces choses. Mais toutes ces choses est simplement l'énergie inférieure de Krishna. Et cette énergie ne nous appartient pas. Je vous remercie pour cet enseignement. On pourra peut-être continuer une prochaine fois. Tout à fait. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a une façon que je développerai dans notre prochain entretien. Il y a une façon dans ce monde de faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire utiliser ce monde pour servir Krishna. Et ça, c'est le grand secret que le maître spirituel va nous révéler. Comment utiliser ce monde? Comment utiliser ces éléments matériels qui nous entourent? Comment les utiliser pour servir Krishna? Et ça, c'est le secret. Bien, merci beaucoup. Allez Krishna, merci beaucoup. Nam